Alors là, on est rendu à la prochaine étape. C'est-à-dire que dans une démarche d'innovation, on vient de voir qu'il y a deux phases, hein. Donc, on a une idée et à partir de cette idée-là, on doit faire une phase de recherche, une phase de test pour aller voir si il est possible de supporter cette idée-là avec un modèle d'affaires viable et pour en construire une business. OK? Donc, c'est un peu la première phase qu'on a vue qui est aux allures chaotiques, essentielle pour aller chercher nos évidences, pour nous donner la confiance pour aller dans la prochaine étape, c'est-à-dire la phase d'exécution. À partir du moment où ce que j'ai mes évidences qui me disent, OK, c'est pas juste le fait que l'idée est bonne qui va me permettre de bâtir une business, l'idée est bonne, puis je suis capable d'avoir des éléments, des preuves qui supportent le fait que je, je- je vais avoir ce qui est nécessaire pour construire un modèle d'affaires. Ben là, on peut rentrer dans cette deuxième phase-là. Et la question à se poser, c'est parfait, mais comment je navigue cette première phase-là, qui est une phase assez difficile quand on y pense, parce que je peux pas donner aucune garantie. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Je sais ce que je cherche. Je cherche des évidences qui vont supporter le fait que, oh oui, cette idée-là, je peux en développer un modèle d'affaires viable. Je sais que je cherche ça, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Mais la façon d'y arriver, d'y parvenir, c'est de bien comprendre le processus itératif. Et donc, si on regarde ici à droite de la diapositive, ça fait déjà plusieurs fois que je le mentionne, on sait que l'idée, c'est pas suffisant. Il y a d'autres éléments à avoir dans l'équation pour arriver à développer une business, à faire de l'argent, à survivre dans l'écosystème. OK? Et donc, quels sont ces deux éléments-là qui manquent dans l'équation? On va les voir ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un, le modèle d'affaires. Pour ceux qui reconnaissent, hein, c'est le Business Model Canva, on va y revenir plus tard. Mais il y a le modèle d'affaires et il y a la proposition de valeur. OK? Et donc, c'est dans cette équation-là, il y a trois éléments. Une idée qui est supportée par un modèle d'affaires fort, qui répond à un réel problème que les gens ont. Donc, les gens vont être prêts à payer ou utiliser votre solution. Et c'est la synergie entre ces trois éléments-là qui vont rendre l'équation gagnante et qui vont nous emmener vers une business viable. OK? Et donc, comment le processus itératif vient supporter cette équation-là? Parce que là, on voit trois variables et ces trois variables vont évoluer dans le temps. L'idée va évoluer, le modèle d'affaires va évoluer, la proposition de valeur va évoluer. Et donc, le processus itératif, on peut le, le résumer avec le graphique qu'on voit ici à la gauche. C'est-à-dire que, juste pour décrire ce qu'on voit, donc, on voit une boucle. Donc, ça veut dire que déjà, on voit que c'est un processus itératif, c'est une boucle. D'un côté, on a ce qu'on appelle le business design, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. On ne fait pas juste designer un produit, on est en train de construire une entreprise, une business. OK? Donc, on doit la designer. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, notre méthodologie expérimentale. C'est quoi les tests qu'on va faire pour aller chercher nos évidences terrain? Et donc, au centre de ces deux boucles-là, le modèle d'affaires. Et donc, comment tout ça s'opère, en fait, c'est que, bon, on a une équipe qui est cachée derrière moi un peu ici, là, mais on a l'équipe. L'équipe travaille à améliorer le modèle d'affaires pour aller vers notre but qui est une business. Et donc, si on regarde du côté business design, on a une première phase d'idéation, c'est-à-dire on va essayer de trouver des alternatives ou de trouver des façons de rendre cette idée-là viable. OK? Donc, ça va être par type d'hypothèse, là, mais mon intuition, mes insights, euh, est-ce que je comprends bien le marché? Est-ce que je comprends bien les ressources que j'ai besoin pour le faire? Est-ce que je comprends bien les coûts associés au développement de cette idée-là, etc. OK? Et donc, je vais essayer de développer un modèle d'affaires fort qui va supporter, basé sur mes intuitions, mes connaissances du moment. À partir de ça, ben là, je vais construire mon prototype de business. Et donc, à partir du moment où on comprend
que notre modèle d'affaires est un prototype. Déjà, on est déjà dans l'esprit qu'on va devoir l'améliorer. Donc, on est déjà dans le processus itératif. Et donc, on va partir de l'idée, on va en développer un prototype de business. On va aller faire, évidemment, on va regarder comment les gens réagissent sur le terrain, si ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, on va faire notre assessment. On va essayer de voir les endroits à améliorer, euh, les endroits à éviter, c'est quoi les erreurs qu'on a fait, c'est quoi les bons coups qu'on a fait. Et cette boucle d'itération nous permet d'améliorer notre modèle d'affaires, le rendre plus fort, plus puissant. Ben, de l'autre côté, comment j'y arrive, c'est d'aller dans la deuxième boucle, c'est-à-dire que je pense, par exemple, que le customer segment, donc le marché qui va être le plus intéressé à mon idée, c'est un marché X. Ben, c'est mon hypothèse. Donc, je vais développer des expérimentations pour aller vérifier si j'ai raison. Vous seriez surpris de savoir le, le- 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 des histoires où est-ce que les gens pensaient qu'ils attaquaient un marché spécifique, puis parce qu'ils se sont donné le droit d'explorer et de valider cette information-là, ben, ils ont réalisé en fait que c'est pas le marché qui va les rendre viables. C'est peut-être un marché intéressant. Peut-être qu'il y avait des gens dans ce marché-là qui étaient intéressés à l'idée, mais c'était peut-être pas eux qui étaient prêts à payer. OK? Et donc, à partir du moment où on, on- on- on se permet d'explorer, puis de challenger en transformant ces assumptions-là en hypothèses, puis en allant les valider en expérimentation, bien, on se permet d'apprendre. Et cet apprentissage va permettre quoi? Va permettre de renforcer nos insights, de renforcer notre compréhension du modèle d'affaires, pas juste du produit, mais du modèle d'affaires autour de ce qu'on est en train de construire. Et donc, ça va me permettre d'avoir une meilleure phase d'idéation. Je vais avoir ma capacité à imaginer mon plan d'affaires ou mon modèle d'affaires plutôt va s'améliorer. Ce qui veut dire que mon prototype d'affaires va s'améliorer. Euh, Ensuite, je vais pouvoir encore assesser avec mes nouvelles informations. Est-ce qu'effectivement le nouveau marché, est-ce que ma nouvelle valeur, ma nouvelle proposition de valeur, est-ce que la façon dont j'ai divisé ma structure, mes coûts est mieux fait? Est-ce que le prix est plus compétitif? Est-ce que c'est vraiment le prix, etc. Et donc là, je vais assesser tout ça, je vais améliorer mon plan d'affaires. Mon plan d'affaires, je veux toujours l'améliorer, alors je vais développer d'autres hypothèses sur comment je peux améliorer mon plan d'affaires. J'en fais des expérimentations, j'apprends, etc., etc. Et donc là, vous voyez, je fais la boucle avec vous pour vous montrer que c'est réellement un processus itératif. Vous n'aurez jamais terminé de bâtir ce modèle d'affaires-là parce que l'écosystème dans lequel vous évoluez change, les consommateurs changent, la compétition change. Donc, à la lecture de ça, vous devez être réactif. Vous allez avoir des nouvelles hypothèses sur comment changer votre modèle, comment améliorer votre modèle d'affaires, et la boucle repart et elle est infinie. Et si vous pensez que, OK, là, j'ai trouvé le bon filon, je peux m'asseoir sur mes lauriers et là, juste développer l'idée, euh, ben vous mettez déjà en situation d'échec parce que c'est un processus itératif. Euh, vous allez peut-être entendre la terminologie comme du continuous improvement. Ça n'est jamais terminé et c'est les gens qui se challengent, les compagnies qui se challengent eux-mêmes qui vont rester pertinentes euh, euh, le plus longtemps dans l'écosystème. Donc, voilà pour le processus itératif.